Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le thème des peurs et des phobies. La peur est un sentiment vécu par tous les enfants, à des niveaux différents selon leur personnalité. Elle survient dès les premières semaines de vie chez le nourrisson qui sursaute et pleure lorsqu'il entend un bruit fort comme une porte qui claque. Puis, vers 7-8 mois, chez le bébé qui voit sa maman disparaître de son champ de vision ou qui fait face à un inconnu. Mais elle prend réellement forme vers 2 ans, alors que l'imaginaire prend une place de plus en plus importante dans sa vie. Entre 2 et 5 ans, la peur n'a de limite que dans la propre imagination de l'enfant. Peur des monstres, peur du noir, peur des loups, cauchemars et terreurs nocturnes font souvent partie du quotidien de l'enfant et le sentiment qu'il vit face à elle est bien réel. Pour les enfants de plus de 5 ans, les peurs sont davantage ancrées dans la réalité. Peur de se perdre ou d'avoir un accident, peur des voleurs, peur du feu ou des animaux, peur de la mort, parfois peur de l'échec ou peur d'être ridiculisé à l'école ou dans le sport. Ce sont toutes des peurs qu'un adulte pourrait ressentir. Pour un enfant, étant donné que sa compréhension des choses est encore limitée, sa réaction face aux peurs est disproportionnée. Voyons, quelles sont les principales peurs? Angoisse de séparation. Lorsque sa maman sort de son champ de vision, l'enfant en bas âge va devenir inconsolable. La peur de ne pas revoir sa mère se cristallise. Et cette peur refait parfois surface chez l'enfant un peu plus grand lors de son entrée à la garderie ou à l'école. Les peurs acquises. L'enfant a eu une mauvaise expérience avec, par exemple, le chien des voisins qui lui a léché le visage de manière un peu trop fougueuse. Et depuis, il s'accroche aux jupes de sa mère ou aux pantalons de son père dès qu'il voit un chien. Il y a également les peurs adaptatives. L'enfant va chercher son ballon de l'autre côté de la rue et se fait klaxonner par une voiture qu'il n'avait pas vue. Il peut alors engendrer une peur et cette peur lui permettra de développer un comportement responsable. Puis il y a les peurs irrationnelles. Suite à un film ou à un flash info, l'enfant ne veut pas aller à l'école car il a peur qu'il y ait un incendie, même s'il y a peu de probabilité que cela arrive. Attention également aux symptômes qui peuvent cacher une cause. L'enfant peut faire des associations comme la peur de la couleur rouge va donner la peur du sang. Alors qu'en fait, en creusant un peu lors de l'entretien avec le thérapeute, on se rend compte qu'il y a eu une mauvaise expérience lors d'une prise de sang. C'est donc bien la peur des piqûres qu'il a. Quel que soit l'âge de votre enfant, si ces peurs persistent et deviennent un handicap dans sa vie de tous les jours, alors n'hésitez pas à nous consulter. L'hypnose est particulièrement adaptée à ce genre de peur et en quelques séances, votre hypnothérapeute trouvera les outils pour redonner à votre enfant confiance et sérénité. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter. Et plein d'autres infos sur plein d'autres sujets en suivant nos réseaux sociaux. À très bientôt.